Personne n'aurait pu imaginer cela. Il y a un mois à peine, Yennefer avait tout sacrifié, brûlant la dernière étincelle de sa magie pour sauver le Nord. Elle avait offert son corps, son âme, son pouvoir. Mais aujourd'hui, alors qu'elle revient enfin parmi les siens, on ne l'accueille pas comme une héroïne. On la traite comme une traîtresse. À peine fait-elle un pas dans la salle que ses anciens amis détournent le regard. Et Stregobor, le mage austère, posé comme un vautour au sommet du conseil, ne la quitte pas des yeux. Il l'accuse d'avoir espionné pour Nilfgaard. Avant même qu'elle n'ait le temps d'ouvrir la bouche, il enferme son esprit dans une prison mentale. Il exige des réponses. Il veut savoir comment elle a pu manier le feu. La magie interdite, celle que personne ne devrait jamais invoquer. Mais la vérité est plus sombre. Cette flamme ne s'apprend pas. Elle ne se contrôle pas. C'est un chaos vivant, dormant au fond de l'âme, attendant le moment de consumer celui qui ose le toucher. Puis, dans l'obscurité de sa conscience, une voix familière surgit. Son ancien mentor. Il brise l'enchantement et la ramène au monde réel. Fou de rage, il pénètre dans la salle du conseil et exige que Stregobor soit déchu de sa place. Mais Stregobor ricane. Elle a été capturée par Nilfgaard, puis par les elfes, et elle a survécu aux deux. Vous pensez vraiment qu'elle est encore des nôtres? Les murmures se propagent. Le doute empoisonne chaque regard. Personne n'ose plus la défendre. Alors le conseil lui impose deux choix. Renoncer à sa magie et vivre sans pouvoir, ou être livré à Nilfgaard, comme un trophée de guerre. Cette nuit-là, seule face à l'obscurité, elle entend une voix, un murmure venu des profondeurs de la forêt. Veux-tu retrouver ton pouvoir? La voix appartient à la mère des bois, une créature brisée, ancienne, affamée. Le lendemain, les rois s'assemblent pour assister à l'exécution. Yennefer est à genoux, enchaînée, humiliée. Le silence pèse comme un tombeau. Puis, au dernier instant, elle relève la tête. Au lieu de mourir, elle brise ses chaînes. La salle explose en cris. Les gardes hurlent, et Yennefer s'en va. Elle ne joue plus leur jeu. Elle ne vit plus selon leurs règles. Désormais, elle marche droit vers la mer des bois. Non plus comme une prisonnière, mais comme une sorcière renaît.